Dieu notre Père, ta parole vient à notre rencontre. Elle est bonne nouvelle pour nous. Qu'elle vive en nous par ton esprit et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Amen. Pour nos passages bibliques, je vous propose, avant d'écouter le texte dit de Pentecôte, d'écouter un texte dans l'Ancien Testament, une histoire d'amitié forte. Premier livre de Samuel, chapitre 20, les 17 premiers versets. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. David prit la fuite des Naïotes de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit : « Qu'ai-je fait ? Quelle est ma faute ? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père, pour qu'il en veuille à ma vie ? » Jonathan lui répondit : « Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là ? Il n'en est rien. » David fit encore ce serment : « Ton père sait bien que j'ai obtenu ta faveur. » Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es vivant, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David : « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit : « Voici que demain c'est la nouvelle lune, et je devrai m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi partir, et je me cacherai dans la campagne jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père s'inquiète de moi en insistant, tu diras : David m'a prié instamment de le laisser se rendre en hâte à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour tout le clan un sacrifice annuel. Et s'il dit : c'est bien, c'est la paix pour ton serviteur. Mais si la colère s'empare de lui, reconnais que le malheur est résolu de sa part. Montre donc ta bienveillance pour ton serviteur, puisque tu as fait entrer ton serviteur avec toi dans une alliance de l'Éternel. Et s'il y a quelque faute en moi, fais-moi mourir toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père ? Jonathan lui dit : Loin de toi la pensée que j'ai connaissance d'un malheur résolu de mon père contre toi, sans te l'annoncer. David dit à Jonathan : Qui me l'annoncera dans le cas où ton père te répondrait durement ? Et Jonathan dit à David : Viens, sortons dans la campagne. Et ils sortirent tous deux dans la campagne. Jonathan dit à David : Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain à pareille heure. S'il est bien disposé pour David, et que je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et qu'il ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel, et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de la surface du sol. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Écoutons le passage dans le Nouveau Testament de la Pentecôte, acte 2, les 11 premiers versets. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues,
selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient à Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. » Et enfin, nous écoutons maintenant, dans le livre des Actes, le passage qu'évoquait tout à l'heure Nicole lors de la lecture du poème que nous avons entendu. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Ainsi Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui se traduit fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Levons-nous pour chanter un autre cantique, Saint-Esprit, Dieu de lumière. Fais-nous
Frères et sœurs en Jésus-Christ, pour cette fête de Pentecôte, évoquons le thème suivant, l'alliance en cas de danger. Et ce thème notamment avec l'amitié, la fraternité. Rappelons juste en introduction que le mot Pentecôte signifie 50e, c'est-à-dire 50e jour après Pessah, la fête de Pâques, la Pâque juive. Et donc, c'est pourquoi, au moment où les apôtres sont peureux dans leur maison, enfermés, et que l'Esprit vient et souffle, eh bien, il y a beaucoup de Juifs qui sont à Jérusalem, car ils sont venus pour cette fête, appelée aussi fête des semaines, qui est préconisée, qui est ordonnée dans le deuxième rouleau de la Torah, c'est-à-dire dans le livre de l'Exode. Petit rappel pour le vocabulaire. L'alliance en cas de danger, 3 points en fonction de nos 3 textes bibliques. D'abord, l'alliance de 2 amis, Jonathan et David. Ensuite, l'alliance des premiers chrétiens, une alliance qu'ils reçoivent par l'Esprit Saint et qui est appelée à se déployer, pas à rester simplement pour eux. Et enfin, comment vivre cette alliance qui vient d'en haut ? Bien sûr par le partage. Ce sera lié au dernier texte qui est en lien lui-même avec le joli poème que nous entendîmes tout à l'heure par la jolie voix de Nicole. Alors d'abord, les amis David et Jonathan. Ce long texte que nous avons entendu, c'est une histoire d'alliance, et une alliance qui donc comporte des risques. Car il y a un danger, c'est Saül, le roi, le père de Jonathan. Petit rappel donc, Saül est un roi qui a un comportement peut-être aujourd'hui qu'on qualifierait de schizophrène ou d'autres termes de psychiatrie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il semble sincère dans sa bienveillance et d'autres moments où il est dans une violence, un acharnement, notamment contre David. Et ce n'est donc pas pour rien, bien sûr, que Dieu a choisi de le remplacer par David, car lorsque vous avez quelqu'un aux manettes d'un pays, si cette personne peut user de manière spontanée de violence, évidemment qu'il vaut mieux l'écarter du pouvoir. C'est le bon sens même. Alors, David et Jonathan font alliance et ils prennent tous les deux un risque. David, évidemment, si quelqu'un apprend que Jonathan veut le protéger, Saül va se venger sur lui. Et Jonathan, parce que son père peut considérer comme une véritable trahison le fait que Jonathan, son fils, fasse alliance avec David. Donc les deux risquent la mort, clairement. Les deux risquent la mort, mais il y a quelque chose de plus important que ça, c'est l'amitié. Car vous le savez bien, dans la vie d'un être humain, l'amitié, c'est aussi important que l'amour, que le partage. L'amitié, c'est comme un frère, une sœur véritablement, même si ce n'est pas un frère ou une sœur de sang, un ami, une amie, c'est fondamental. Ça nous permet de nous accompagner dans la vie et de même, nous, de les accompagner. Car bien sûr, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Si ça ne fonctionne pas dans les deux sens, évidemment, c'est que ce n'est pas une amitié. Donc il y a un danger, Saül, il y a une amitié, une alliance entre David et Jonathan, et nous passons donc au deuxième passage. Le deuxième passage, donc, qui est célèbre, le passage de la Pentecôte, quel est le danger ? Le danger, eh bien, c'est aussi la mort pour les apôtres. D'ailleurs, ils mourront quasiment tous martyrs plus tard. Le danger, c'est que, dans le contexte, les grands prêtres à Jérusalem, les pharisiens, Ponce Pilate lui-même se disent « ça y est, on est tranquille, on n'entendra plus parler de Yeshua de Nazareth. On est débarrassé puisqu'il est mort. Ça fera des agitateurs en moins. Sauf qu'évidemment, il est mort, mais il est ressuscité. Donc, si vous avez des gens qui se remettent à parler de lui en pleine rue, qui annoncent son message, pire, qui annoncent qu'il est ressuscité, ce qui va bien sûr à l'encontre non seulement de la paix sociale pour Pilate et les autres, mais de la logique humaine la plus évidente, eh bien, il risque aussi la mort. Il risque aussi la croix ou d'autres formes de supplice, parce qu'ils auront agacé les pouvoirs politiques et religieux de leur pays. Donc, on peut comprendre qu'ils aient peur.
Alors à ce moment-là, une alliance va les défier eux-mêmes, va leur faire dépasser leur propre force humaine. Voici que eux, donc dans cette peur que j'ai rappelée, dans ce danger donc de mort, véritablement pour eux, une alliance va les porter au-delà d'eux-mêmes. Non seulement géographiquement, parce qu'à partir du moment de la Pentecôte, ils vont partir pour annoncer l'Évangile, mais au-delà d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés, emprisonnés dans leur âme. Ils ont tellement peur qu'ils n'arrivent pas à dire l'Évangile au-delà du petit cercle des apôtres qui de nouveau sont 12, puisqu'entre-temps, Judas avait été remplacé par un certain Matthias. Donc il y a un vrai danger pour eux, mais l'Esprit Saint ne s'arrête pas aux frontières humaines, vous le savez, ne s'arrête pas à nos craintes, à nos peurs, et il leur permet d'aller à l'extérieur. Il leur permet de dire dans des langues différentes la bonne nouvelle, l'espérance de la résurrection. Et bien sûr, les gens qui sont là, donc les Juifs qui sont venus pour leur fête de pèlerinage, eh bien, ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils comprennent dans leur langue, mais ils ne comprennent pas comment ces gens-là peuvent leur parler dans leur langue pour la raison qu'ils sont galiléens. Comment le savent-ils? Bien à l'accent, puisque dans tous les pays, il y a des accents différents. Vous savez bien que si un Allemand vient en France et qu'il écoute parler un Marseillais ou un Basque ou un Breton, il entendra la même langue française, mais il comprendra bien qu'il y a plusieurs accents. Et de même, si nous écoutons un Bavarois, un Berlinois, ce ne sera pas tout à fait, évidemment, le même accent allemand que nous entendrons. C'est pareil pour tous les pays. Et là, en Galilée, c'était les ch'tis du pays, c'était les gens du Nord. Donc ils avaient leur accent, comme tout le monde. Donc d'un côté, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont de Galilée. De notre côté, sans doute, on peut se dire, ce sont des gens qui, pour la plupart, ne sont pas très instruits. Donc apprendre une langue étrangère, ce n'est pas forcément logique. Et puis en plus, donc, ils annoncent quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la résurrection. Donc voici que Dieu nous permet de vivre une alliance. Alors cette alliance, elle est entre qui et qui? Elle est entre tous les êtres humains qui l'acceptent. C'est pourquoi on parle de Nouveau Testament. Testament veut dire alliance. C'est-à-dire que l'alliance nouvelle en Jésus le Christ s'adresse bien sûr d'abord aux Juifs qui sont là venus pour leur fête de Pentecôte, parce que c'est le premier peuple élu, mais à travers eux après pour le monde entier, c'est-à-dire nous qui, sans doute, pour la plupart d'entre nous, avons des origines païennes plus que juives, sinon on ne serait pas là. Si l'Esprit Saint n'avait pas soufflé, eh bien la secte juive des Nazaréens se serait éteinte comme Pilate et les grands prêtres l'espéraient. Mais ce n'était pas une secte juive parmi tant d'autres. C'est la nouvelle alliance que nous sommes aussi invités à porter. Enfin, dernier passage qui nous parle aussi d'un danger. Alors là, le danger semble moins présent, mais je vais quand même l'évoquer, et une nouvelle alliance. Le dernier passage, donc, c'est cette fraternité impressionnante chez les premiers chrétiens. Alors attention, il ne s'agit que de quelques versets. Il suffit de lire un peu plus loin, il suffit de lire la suite des Actes des Apôtres, et bien sûr toutes les lettres dans le Nouveau Testament, pour nous rendre compte que, bien sûr, l'Église primitive n'a rien d'idéal. Et je rajouterai que, d'une certaine manière, ce que nous avons entendu de beau, les biens qui sont partagés, les champs qui sont vendus, les maisons qui sont vendues, en fait, on fait exactement comme ça aujourd'hui, si on regarde bien. Aujourd'hui, évidemment, on est des églises instituées. On est dans un pays de liberté, je parle pour nous, pour la France, ce n'est pas le cas partout. Nous avons donc des lois que nous respectons, loi 1905, etc. Bon, l'entraide aussi, loi 1901. Et nous avons quoi? Depuis quelques mois, nous parlons régulièrement au conseil presbytéral d'un legs. Et d'un legs, vous savez, impressionnant, de 600 000 € que nous avons reçus. Finalement, c'est la même chose qu'au début. D'une manière un peu différente, c'est exactement la même chose que les premiers chrétiens. Il y a des gens qui font des dons de manière discrète, où on ne le sait pas, où on ne le sait qu'au moment où ils sont déjà dans la maison du Père, comme on dit. Eh bien, grâce à cela, on peut continuer à faire des projets, à arranger un peu nos bâtiments, à les mettre aux normes, etc. Parce qu'il y a des gens qui donnent.
Alors chacun donne bien sûr en fonction de ses moyens, c'est logique. Hein. Mais vous voyez, on n'est pas si loin que ça de ce qui se passe chez les premiers chrétiens en réalité. Alors quel est le danger? Là, c'est un danger qui est moins visible. Le danger, c'est la foi qui serait morte. Si on ne vit pas ce partage, c'est qu'on n'est plus chrétien. C'est que c'est juste un club de potes, de copains, d'amis, mais pas d'amis dans le sens fort, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais simplement des gens qui ont les mêmes affinités, les mêmes croyances. L'Église n'est pas l'assemblée de ceux qui ont les mêmes croyances, même s'il y a des croyances qui sont fondées sur les Écritures. C'est quelque chose de vivant. La foi, elle est en Jésus le Christ vivant, ressuscité. L'Église est vivante par cela. Et elle est vivante dans ce sens où on ne met pas notre confiance en nous-mêmes. On ne met pas non plus notre foi dans l'Église, puisqu'on sait bien qu'elle est imparfaite comme chacun d'entre nous. Mais nous avons entendu qu'il y avait un témoignage fort de Jésus ressuscité, ce qui explique aussi ce partage. C'est logique puisque le Christ a partagé sa vie, même littéralement son corps a été mis à mal, pour que l'humanité puisse en vivre. C'est ce que nous allons marquer symboliquement tout à l'heure, non pas seulement en parole, mais par ce geste tout simple et aussi fraternel de la Sainte Seine. Donc oui, les frères et sœurs dans le partage, c'est notre mission. Le danger, c'est de ne pas le faire. Ce danger est facile parce qu'on peut être dans tellement de choses qu'on oublierait d'en partager. Le danger, dans notre époque, c'est le côté identitaire. Vous voyez bien que dans notre société, il y a un risque de repli identitaire de plein de groupes de personnes, et donc le côté universel, le côté partage, semble peut-être un peu moins fort que dans le passé. Évidemment, l'Église, quelle que soit sa confession d'ailleurs, ne doit pas tomber dans le côté identitaire ou communautariste. Le message de l'Église est universel, il est pour tous les êtres humains. Les apôtres, si c'était dit nous, on est juifs, on ne va pas parler à ceux qui sont païens parce qu'on ne se mélange quand même pas avec des gens qui n'ont pas le vrai Dieu et ont des mœurs dissolues, c'était terminé dès le départ. Alors de même pour nous, des fois on n'ose pas dire notre foi aux autres. On se dit mais on ne va pas les embêter avec ça. Il ne s'agit pas de les embêter. Pourquoi est-ce que nous embêterions les autres de ce qui fait le trésor de notre vie? Ça ne peut pas les embêter, ça peut que leur apporter quelque chose de positif. Pas parce que ça vient de nous, mais justement parce que ça ne vient pas de nous en réalité. Mais le Christ a eu besoin des apôtres autour de lui, et la Pentecôte c'est quoi? C'est comme s'il y avait une deuxième phase encore. Maintenant que le Christ est reparti, il a disparu, il est occulté à partir de l'ascension, eh bien, il faut une nouvelle présence divine pour que l'Église se bouge, sans quoi les apôtres terminent tout. Hein. Et ça, c'est l'Esprit Saint, c'est l'action de Dieu. Cette action de Dieu n'a pas abandonné l'Église depuis le départ. Il n'y a pas de raison qu'elle l'abandonne aujourd'hui et demain. Alors, pour conclure, lorsque nous avons nos propres peurs, nos propres dangers, clairement, dans notre Église, et pas simplement notre Église en Occident, la peur de mourir. On se dit, voilà, il n'y a plus de jeunes, il n'y a pas assez de relève, on a de grandes peurs. Et ces peurs-là ne doivent pas nous enfermer. Pourquoi recevons toujours le souffle de l'Esprit vivant pour avoir confiance en Dieu, pour nous dire qu'il y a des choses qui nous dépassent aussi. On essaye de faire des choses, et il faut faire des choses. Mais qu'il y a aussi une œuvre qui nous dépasse, et que peut-être nous agissons de manière à ce que nous ne nous en rendons même pas compte. Et nous agissons bien sans doute. Les apôtres, j'imagine qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils parlaient dans une langue différente. Cela a dû les dépasser. Ils ont fait des choses merveilleuses au-delà d'eux-mêmes, alors il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour chacun et chacune d'entre nous, car l'Esprit agit aussi en nous et par nous, et à travers toute l'Église universelle. Amen.
Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique « Pour que le jour qui se lève ». Nous commençons cette liturgie de partage de la Sainte Seine. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ, de reconnaître et de recevoir dans ce pain et ces coupes les signes de son amour, de sa mort, de sa présence et de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'en ce pain et ces coupes, nous ayons communion les uns avec les autres et que nous recevions chacun et tous ensemble la vie qui vient de Dieu. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Et nous pouvons donc chanter « Louange soit à Dieu le Père ». Peut-être que je me suis trompé dans les chiffres. Il y a 2 testaments. Même pour ça. Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime. Louange soit au Fils qui s'est donné lui-même. Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur, unique et 3 fois saint. Loué soit le Seigneur. J'invite l'équipe de service pour la Sainte Seine à s'approcher pour le moment d'institution. Nous nous rappelons la transmission de ce qui s'est passé avec les paroles de l'apôtre Paul. « Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain.
Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. » Dieu de tendresse et de fidélité, nous voulons par notre geste nous souvenir de ce qu'a fait le Christ pour toute l'humanité. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant le pain et les coupes, nous soyons en communion avec le Christ, avec sa vie, avec ses paroles, avec sa résurrection qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce. Amen. Loué sois-tu, esprit de force et de puissance. Loué sois-tu, esprit de flamme et de feu. Loué sois-tu, esprit de sagesse et d'espérance. Loué sois-tu, esprit de sainteté, pour ce repas qui nous a rassemblés dans la joie de ta présence et dans l'attente de ton royaume. Loué sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, par ton esprit, tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Tu nous appelles à ton service. Par ton esprit, donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité. Aide-nous à toujours aimer nos frères et sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, à rendre grâce pour les amis, pour les proches qui nous aident sur le chemin de notre vie. Aide-nous aussi à te rendre grâce pour tous les moments où nous nous sentons aussi utiles d'être là pour eux et de les fortifier. Seigneur, renouvelle notre foi, nos églises, la joie du dialogue, de la convivialité et de l'engagement. Éternel notre Dieu, en ce jour où nous fêtons le commencement de l'envoi de l'Église, nous te prions pour l'unité des chrétiens, non seulement au sein de chaque paroisse ou église locale, mais entre toutes les églises chrétiennes, toi qui n'en vois qu'une seule. Nous te prions pour tous nos frères et sœurs en humanité qui ont à souffrir de la violence, du sadisme, des guerres, des atrocités, et tous ceux et toutes celles qui souffrent des violences domestiques, de toutes ces violences qu'on ne voit pas, qui parfois sont honteuses, cachées. Que toutes ces personnes puissent trouver d'autres attentives, ayant le regard avisé sur leurs propres souffrances, et que justice, non pas vengeance, mais justice soit faite pour ceux qui commettent de tels actes. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont violents, afin que tu puisses changer leur cœur, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul. Et enfin, Seigneur, nous te prions pour les personnes que nous n'aimons pas assez, afin que tu puisses nous inspirer l'esprit de réconciliation. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute l'Église universelle, nous pouvons maintenant dire la prière engageante que Jésus le Christ nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Les Saintes Écritures nous montrent le chemin de l'engagement,
le chemin aussi donc du risque, car tout engagement implique un risque. Toute alliance implique une confiance forte, une confiance particulière, que ce soit celle des deux amis, David et Jonathan, que ce soit celle des apôtres, qui ne venaient pas des mêmes milieux, qui n'avaient pas exactement la même éducation, la même pensée, et que ce soit bien sûr l'Église à travers les siècles. Cette alliance, elle ne vient pas de nous, mais nous la respectons, nous essayons de la vivre chaque jour. Cette alliance vient de Jésus le Christ, qui donc, étant ressuscité, rend l'Église vivante. Et il nous permet donc de poursuivre notre mission dans nos paroles et nos gestes quotidiens. C'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, vous garde et vous soutient. Amen. Nous pouvons donc chanter un dernier répond. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit, c'est toi qui nous appelles, le sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèles. Affermis l'œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins en une vie nouvelle. Bonne fête de Pentecôte à tous et à la prochaine.